Merci, Seigneur Dieu de l'univers, pour ton amour infini. Merci pour ta fidélité. Tu nous as permis à chacun de nous de passer un très bon week-end. Et dans ton amour de plus en plus grand pour nous, tu ouvres devant nous la porte de cette semaine. Tu nous fais franchir cette porte afin de vivre la semaine qui se présente devant nous. Voilà pourquoi je veux te dire merci, je veux glorifier ton Saint-Nom, te magnifier. Je bénis ton Saint-Nom, ô Roi de gloire, toi qui as toujours quelque chose à nous enseigner. Tu as toujours quelque chose. Ta parole est une source intarissable de nourriture spirituelle. Et chaque jour, tant que nous sommes connectés à toi, il y a quelque chose de particulier, de spécial, de profond, d'excellent que tu nous communiques parce que tu as dit dans ta parole. C'est toi qui l'as dit et j'y crois de plus en plus, Seigneur. Tu l'as dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur des hommes, c'est ce que tu as mis de côté pour ceux qui t'aiment. Et tu dis, tu le leur révèles par ton esprit. Je bénis ton Saint-Nom parce que tu as décidé d'utiliser cette plateforme comme canal. Tu as décidé d'utiliser cette émission comme canal afin de communiquer à chacun de nous ce dont nous avons besoin pour notre vie. Seigneur, je suis persuadé d'une chose, c'est que ton fils, ta fille, à qui tu permets d'écouter cette émission en cette heure précise, a besoin de quelque chose pour sa vie. Quelque chose que tu veux faire passer par ce canal, le canal de cette émission, pour lui communiquer cela. Quelque chose qui va s'ajouter à l'ensemble de ses connaissances. Quelque chose qui va aller fortifier sa foi. Quelque chose qui va lui communiquer une motivation spirituelle. Quelque chose qui va lui faire prendre un pas de plus. Quelque chose qui va lui faire triompher, qui va le faire aller de gloire en gloire. Je bénis ton Saint-Nom pour ton amour infini. C'est toi qui coordonnes toute situation. Tu agences toutes choses pour que nous soyons à l'endroit qu'il faut, au moment qu'il faut. Pour que nous soyons en train de faire ce qu'il faut. Roi de gloire, je suis persuadé par ton esprit que ce moment a été préparé par toi-même pour chacun qui écoute. Voilà pourquoi je prie que ton esprit se fasse intensément présent à l'instant même, là où ton fils, ta fille écoute ce message. Partout où ce message sera écouté, j'implore la présence de ton esprit. Ton esprit a été envoyé, mandaté comme le ministre principal de l'évangélisation. Nous ne sommes que des associés. Nous lui prêtons notre bouche, notre corps, notre personne pour être utilisé comme instrument. Mais c'est le Saint-Esprit qui est le ministre par excellence. Voilà pourquoi nous nous abandonnons au Paraclet, au Consolateur. Il est l'enseignant. La Bible dit de lui qu'il enseigne toutes choses, il nous conduit dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est de Jésus pour nous l'annoncer. C'est lui qui nous conduit, il est la lumière, la puissance de Dieu agissant dans ce monde. Nous te bénissons, Roi de gloire, nous te magnifions et nous te recommandons ce moment. Nous te recommandons ce moment. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 24, tu dis, portez, levez vos linteaux, afin que entre le roi de gloire. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. La parole de l'Éternel fort et puissant est en train de passer. Voilà pourquoi les linteaux de nos portes s'élèvent. Les linteaux des portes de nos cœurs s'élèvent afin que ta parole puissante entre, pénètre dans nos cœurs. Nous te bénissons, te magnifions pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. À toi la gloire, la louange, la puissance, la sagesse, l'élévation, la souveraineté, l'honneur, la force, au siècle sans fin. Amen. Mes frères bien-aimés, je rends grâce à Dieu parce que nous sommes encore là pour nous nourrir de sa parole. Nous
nous entamons une nouvelle semaine. Et frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons introduire le thème de la semaine. Mais avant d'introduire le thème de la semaine, je voudrais encore nous présenter brièvement l'historique de ce qui se passe sur ce groupe, sur cette plateforme WhatsApp dénommée Priorité à l'Évangile. Sur ce groupe, ce qui se passe, c'est que c'est une émission ordonnée par le Seigneur. L'émission s'appelle Ton pain de la première heure. Au mois de mars passé, le Seigneur m'avait fait la grâce de me retirer pour prendre un temps de retraite de 5 jours. Un temps assez aigu de jeûne. Jeûne sec, sans manger, sans boire, ni le jour, ni la nuit, sans sortir de ma chambre. Et c'est durant ce jeûne que le Seigneur a ordonné ce qui est en train de se passer. Je bénis son Saint-Nom parce qu'il a ordonné d'enseigner sur la foi durant 7 mois. C'était une série, une saison d'enseignement de 7 mois qui a débuté depuis avril, le 1er avril. Et là, nous sommes dans le 7e mois. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il est fidèle. Ce qu'il ordonne, ce qu'il commande, il le fait. Et depuis le mois d'avril, chaque jour de chaque mois, à la première heure, c'est-à-dire à partir de minuit GMT, puisque la plupart de ceux qui sont, vous qui êtes sur ce groupe-là, il y a beaucoup qui sont au Maroc. J'avais commencé avec ceux qui sont à Casa. Donc là-bas, lorsque le temps est GMT plus 1, ça correspond à minuit. Voilà. Donc, le pain est partagé. Cette émission se déroule à minuit. Et chaque jour de chaque mois, nous avons enseigné. Le Seigneur, durant cette retraite-là, m'avait communiqué toutes les grandes lignes de tout ce qui devait être enseigné. Tout a été consigné avant que ce soit lancé. Je bénis son Saint-Nom et je lui ai dit, Seigneur, je veux rester fidèle à ta parole. Conduis-moi par ton esprit. Je ne veux prêcher que toi. Paul dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est le Seigneur Jésus que nous prêchons. Je dis à Dieu, Seigneur, les témoignages de ma vie, il y en a assez. Tu prévois une autre assemblée plus grande que ça pour parler de ça. Mais pour l'instant, je veux te prêcher. Permets-moi de parler de toi. Et depuis le mois d'avril, chaque mois, il y avait un sujet. Et chaque jour du mois, il y avait un sous-thème qui est traité. Excepté les dimanches. Donc, durant le mois d'avril, on a traité du sujet général de l'espérance. Parce que le Seigneur nous avait mis à cœur que l'espérance, c'est la base de la foi chrétienne. L'espérance, c'est la substance de base. Si tu n'espères pas quelque chose, tu ne peux pas parler de la foi. Tant que tu n'as pas une espérance, tu ne peux pas manifester la foi pour arracher cette espérance, pour obtenir la chose que tu espères. Et nous avons pris chaque jour du mois d'avril pour parler de l'espérance. L'espérance, on a voyagé à travers les Écritures pour découvrir ce que Dieu dit à propos de ce que nous espérons. C'était vraiment merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur. Ces enseignements sont encore là. Et il m'arrive de temps en temps d'y retourner pour les écouter avec l'oreille d'autrui. Parce que si je ne les écoute pas avec l'oreille d'autrui, je ne peux pas être enseigné. La Bible dit, celui qui arrose, lui-même sera arrosé. Donc, d'où vient-il que... Et Paul dit que vous qui enseignez, vous ne vous enseignez pas vous-même. Donc, ce verset-là m'inquiète tellement qu'il arrive de temps en temps que je prends l'oreille d'autrui pour aller écouter son enseignement. Et quand je les écoute, je suis nourri moi-même, ma foi est fortifiée. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. Et ce que je souhaite, c'est que vous qui êtes sur ce groupe depuis avril, vous puissiez retourner de temps en temps ces enseignements pour les écouter, les réécouter, pour que ça pénètre votre cœur, pour que ça produise ce que ça doit produire pleinement. Et durant le mois de mai, nous avons parlé du mot amour. Et là, le Seigneur nous a enseigné que ce que vous avez espéré, tant que vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas l'obtenir. Et la Bible dit dans Galates chapitre 5, verset 6 que la foi n'est agissante que par l'amour. Donc, si tu n'aimes pas ce que tu as espéré, ce que tu demandes à Dieu, l'objet de ta prière, si tu ne l'aimes pas, si tu ne l'apprécies pas, si tu ne l'admires pas, tu ne peux pas l'obtenir par la foi. Ce sont ces choses que le Seigneur nous a permis d'enseigner durant tout le mois de mai.
Et durant le mois de juin, le Seigneur nous a permis d'aller un peu plus en profondeur pour parler de la compassion. De la compassion, pour dire que là, en fait, là, le Seigneur nous a enseigné que c'est la compassion qui met l'amour en mouvement. Tu peux dire que tu aimes, mais tant que tu n'as pas la compassion, l'amour là ne peut pas se mettre en mouvement pour se traduire à travers des actes concrets. Donc, durant ce mois de juin, nous en avons parlé en long et en large. Et le mois de juillet a été le mois où nous avons parlé du pardon. Nous avons parlé du pardon en long et en large. Nous avons dit que le pardon guérit le cœur. Nous avons dit, et c'était vraiment puissant. Il fallait apprendre comment pardonner aux autres. Quand nous nous mettons à genoux pour demander pardon à Dieu, à l'instant, nous devons apprendre à pardonner aux autres. Nous devons apprendre à prier aux autres. Tous ces détails, le Seigneur nous a enseignés. Et durant le mois d'août, nous avons parlé de l'humilité. Là, nous avons parlé de l'humilité comme le manteau. C'est pourquoi sur ce groupe-là, dès le début, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à chacun que ce n'est que par l'humilité qu'on peut entrer en contact, en possession des choses profondes de Dieu. Si tu t'approches de la parole de Dieu en tant que quelqu'un qui en sait déjà, tu ne peux pas recevoir. Tu ne peux rien recevoir de nouveau parce que tu as une attitude de quelqu'un qui sait déjà. De quelqu'un qui connaît. Donc, si tu connais, d'où vient-il que le Seigneur va t'en donner? Il ne veut pas. La Bible dit il résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Donc, quand tu es humble, le Seigneur te fait la grâce de découvrir les profondeurs de sa parole. Quand tu t'approches du Seigneur, à chaque fois que tu dis Seigneur, Dieu ne connaît pas. Je m'approche pour que tu m'apprennes quelque chose de nouveau. Quand tu le fais avec un cœur humble, le Seigneur te nourrit, il te remplit. Donc, voilà pourquoi toutes les fois que vous allez vous approcher d'une prédication, peut-être connaissant le prédicateur ou bien connaissant sa vie, et puis vous approchez de lui et puis vous avez de ses commentaires ou bien de ses avis, vous n'allez pas pouvoir entrer en possession des choses spirituelles que Dieu communique à travers lui. Mais si ce n'est pas humilité, et je vous avais donné même mon témoignage durant ce mois-là, ce mois d'août-là, et j'ai dit que je ne suis pas venu à un moment où, peu importe le prédicateur, quand je suis en face de lui, je dis Seigneur, c'est ton serviteur. Tu dis même que tu peux utiliser des pierres pour te glorifier. Donc celui-là, je m'en fous de sa vie. Je ne sais pas ce qu'il est, mais je sais qu'à l'instant, c'est ta bouche qui est en train de parler. Moi, je veux saisir ce que tu es en train de dire à travers sa bouche. Et parce que je suis devant lui, je suis convaincu que tu as prévu me communiquer des choses qui sont utiles pour ma vie. Oh Seigneur, je te prie pour sa vie. Oh Roi de gloire, Seigneur, permets-lui de dire ce que moi j'ai besoin, ce dont j'ai besoin, permets-lui de dire, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment, durant ce mois, nous avons enseigné, c'était merveilleux, c'était merveilleux, c'était merveilleux. Et après, nous avons entamé le mois de septembre. Et le mois de septembre et le mois d'octobre, là, le Seigneur nous a consacré ces 2 mois pour enseigner sur la foi. Donc, durant tout le mois de septembre, nous avons parlé de la foi. Nous avons parlé d'abord de la Bible. Nous avons prêché durant toute une semaine sur la Bible, pour que chacun a pu savoir l'importance de ce livre-là. Et que sans ce livre, tu ne peux pas avoir une vie pleine. Il faut que, en fait, dès maintenant, on comprenne. Parce que beaucoup ne prêchent pas sur la Bible en tant que livre, en tant qu'objet. Et donc, nous avons parlé de la Bible pour dire que derrière ces écritures-là, il y a quelque chose de profond. Et après, nous avons parlé de l'importance de la méditation, de la lecture, quelle est la différence entre la lecture de la Bible, la méditation de la Bible, ainsi de suite. Comment avoir une méditation fructueuse. C'était fructueux. C'était tout simplement merveilleux. Je bénis le nom du Seigneur. Et nous sommes en train de poursuivre sur l'enseignement, sur la foi même, c'est-à-dire que le vif du sujet pour lequel nous avons consacré les 2 derniers mois, c'est-à-dire septembre et octobre, nous sommes en train de poursuivre. Et là, frères et sœurs, nous sommes presque dans la dernière phase. Jusqu'au 30 de ce mois, nous achevons les 7 mois d'enseignement pour que nous puissions passer à une nouvelle saison. Je bénis le nom du Seigneur pour cela. La semaine dernière, nous avons consacré la semaine à parler des héros de la foi. Nous sommes allés progressivement dans Hébreux chapitre 11. Et nous avons parlé des héros de la foi. Comment est-ce qu'ils ont manifesté leur foi, leur exemple, quelle était la particularité de chacun. C'est ce que nous avons enseigné la semaine dernière. C'était vraiment fructueux. Et nous avons pu comprendre que la foi que nous sommes en train d'enseigner ici est l'instrument que Dieu a donné
à tous ceux qui ont accepté Christ afin de dominer le monde. La foi, si vous n'avez pas la foi, j'insiste là-dessus, une église, une communauté où la foi n'est pas manifestée, ils ne font pas. C'est-à-dire que Satan n'a pas peur d'une religion. Je vous le dis, c'est la vérité. Satan n'a peur d'aucune religion. Satan n'a peur que de ceux qui manifestent leur foi en Jésus-Christ. Parce que le seul qui a vaincu Satan sur le bois de la croix s'appelle Jésus-Christ. Donc, tous ceux qui proclament le nom de Jésus-Christ, qui agissent selon les principes de Jésus-Christ, tout cela, Satan a peur d'eux. Et ça, c'est la foi. Et au tout début de cette saison d'enseignement, le Seigneur m'avait montré comment est-ce que les chrétiens sont de plus en plus frustrés. Ils prient, ils pensent qu'ils sont en train de manifester leur foi, mais il n'y a rien à l'horizon. Il n'y a rien, il n'y a pas d'exaucement. Ils sont frustrés. Beaucoup disent que Dieu n'existe pas, Dieu est ceci, Dieu est ceci. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils manifestent mal la foi. C'est pourquoi le Seigneur nous a conduits dans ces moments. Et ce qui m'a plu, je ne sais pas si vous avez fait cette remarque, vous aussi, et vous qui êtes sur ce groupe, si vous avez fait cette remarque, chaque jour, les sous-thèmes de chaque jour, chacun avait sa particularité. Les enseignements de chaque jour, chaque enseignement avait sa part de révélation. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de particulier dans chaque enseignement. Chaque enseignement était distinct. Et le Seigneur, c'était vraiment merveilleux. Donc, frères et sœurs, la foi nous permet de dominer notre monde. La foi nous permet de faire des exploits pour la gloire de Dieu. La foi nous permet d'obtenir des témoignages, de prendre ces témoignages et les brandir pour que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ce que la foi nous permet de faire. Et c'est ce que les anciens ont fait et que la Bible a consigné dans Hébreux chapitre 11. Mais dans Hébreux chapitre 11, verset 2, la Bible dit que pour avoir possédé donc la foi, ces anciens ont obtenu tous ces témoignages favorables, tous ces glorieux témoignages, ces puissants témoignages que toi aussi tu es appelé à avoir. Je ne sais pas comment tu vois ta vie à l'instant. Je ne sais pas à quelle limite tu donnes à ta vie. Peut-être que tu te vois, ta vision est limitée à là où tu habites seulement, ou bien dans ton pays, ou bien peut-être ta formation, tu n'es pas allé loin à l'école, ou bien tu n'as... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque. Mais en fait, ce que je veux te dire, c'est que la foi en Christ te permet d'être nos limites, te permet d'aller au-delà, de manifester Christ à travers le monde entier. Et donc tu dois dès maintenant commencer à ne pas te voir seulement, mais à voir Christ qui veut se manifester à travers ta vie. C'est là que tu vas comprendre que peu importe tes limites, tes défauts, tu peux faire de grands exploits. Parce que c'est la Bible qui dit. La Bible dit que rien n'est impossible à Dieu. Et la même Bible dit que tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc, si tu crois en Dieu, tu as la foi en Dieu, tout est possible. En fait, rien n'était impossible. Donc, frères et sœurs, ce que nous avons à faire, c'est de triompher du monde. C'est de triompher du monde. Mais la remarque, c'est que le monde est en train de triompher de nous. La foi nous permet de triompher du monde. Mais de façon triste, nous remarquons que le monde triomphe de nous. Donc, nous devons manifester d'abord notre foi pour nous délivrer des choses que le monde est en train de mettre en nous, des influences du monde sur nous. La Bible dit dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc si donc c'est la maladie qui a triomphé de vous, vous êtes esclave de la maladie. Si c'est un quelconque péché qui a triomphé de vous, vous êtes esclave de ce péché. Donc si quelque chose dans le monde triomphe de vous, vous êtes esclave de cette chose. Donc la première chose à faire avec votre foi, c'est de vous délivrer. Parce que pour chercher à triompher dans le monde, pour chercher à dominer le monde, il faut que vous puissiez d'abord vous délivrer. Donc vous débattre d'abord pour sortir des liens dans lesquels vous êtes avant de chercher à dominer le monde. Donc, puisque chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, si nous sommes esclaves de certaines choses, nous devons nous défaire de ces choses d'abord. Voilà pourquoi, durant cette semaine, le Seigneur nous permet de recevoir l'enseignement sur tout ce qui est maladie. C'est-à-dire que Satan la maladie a triomphé de beaucoup d'entre nous. Beaucoup de chrétiens vivent dans la maladie. Et certains même croient que Dieu guérit quand il veut.
Dieu va me guérir quand il va le vouloir. Dieu veut que vous puissiez suivre cette semaine-là. Vous allez comprendre les erreurs que vous commettez. Dieu a déjà voulu il y a longtemps. Il y a longtemps, Dieu a voulu. Dieu, lui, a fait ce qu'il devait faire. Il vous reste à faire ce que vous devez faire. Et comme vous ne savez pas comment procéder, c'est pourquoi vous devez rester connecté cette semaine pour que vous puissiez comprendre, apprendre tout ce que vous devez faire pour que vous puissiez vous défaire de la maladie. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, verset 4 que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous êtes né de Dieu, vous êtes né de nouveau. Si vraiment vous êtes né de nouveau, vous avez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il est le roi de votre vie. Vous devez triompher du monde. Et dans ce verset de 1 Jean 5, 4 là, la Bible complète pour dire et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est-à-dire que c'est notre foi qui nous permet de triompher du monde. C'est notre foi qui nous permet de défaire tous les liens. C'est notre foi qui nous permet, après avoir été libérés, c'est notre foi qui nous permet de dominer maintenant notre monde. C'est la foi seule qui permet de le faire. C'est pourquoi nous allons utiliser cette semaine pour parler de ce que la foi peut faire de vous. De ce que la foi peut faire sur ce qui est en train de triompher de vous. L'autorité du chrétien, l'autorité de la foi du chrétien. Et je n'ai pas manqué de dire, quand j'ai partagé le programme sur le groupe, je n'ai pas manqué de dire que si vous connaissez quelqu'un qui traîne une maladie, une douleur depuis longtemps, dites-lui de se connecter à cette émission. Dites-lui de suivre cette émission, d'écouter. Au-delà de la voix du berger qui est en train de parler, qu'il entende la voix, qu'il ouvre son cœur pour entendre la voix du Saint-Esprit. Je lui donne jusqu'à la fin de cette semaine et il a sa délivrance totale sur la maladie. Parce que c'est ce que le Seigneur Jésus est venu faire. Si vous vous souvenez, dans Luc chapitre 4, verset 18, dans les missions de Jésus sur la terre, écoutez, je nous rappelle ce verset. Ce verset dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est Jésus qui parle. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Donc, première chose, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette bonne nouvelle-là, c'est ce que vous entendez tous les jours. Quand vous partez à l'église, vous entendez les prédications. Quand vous lisez votre Bible, vous entendez l'évangile. C'est la bonne nouvelle de l'évangile. Maintenant, après avoir entendu, il y a quelque chose qui vient après. Dans ce verset de Luc 4, 18, la suite dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et en même temps, durant cette semaine, vous allez pouvoir comprendre que lorsqu'on parle de guérison de maladie, il faut avoir une vision élargie. Il ne faut pas penser étroitement au corps seulement. L'homme est constitué de 3 entités, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, Jésus est venu pour la délivrance, la liberté de ces 3 entités. Mais il commence par l'esprit. C'est pourquoi il dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Quand vous parcourez la Bible, l'esprit correspond au cœur. L'esprit de l'homme se trouve au fin fond de son cœur. Donc, si ton cœur est guéri, c'est déjà un très grand pas. Jésus commence d'abord par guérir l'intérieur, le cœur, par régénérer. Pour ce qui concerne l'esprit, quand on parle de guérison, c'est plutôt la nouvelle naissance, la régénération. Donc, quand vous êtes né de nouveau, votre esprit a changé de nature. Vous avez reçu dans votre esprit la nature divine, qu'on appelle encore la vie de Dieu, la vie éternelle, la vie de Dieu, parce qu'il est dit afin que quiconque croit ait la vie éternelle. Vous voyez, donc la guérison de votre esprit, c'est lorsque vous naissez de nouveau, vous recevez la vie éternelle. Et ensuite, la vie éternelle qui est en vous va se répandre jusqu'à votre âme pour la guérison de votre âme. C'est pourquoi le salut éternel, le salut est différent du salut de l'âme. Donc, il faut toujours faire la part des choses. Il y a la nouvelle naissance et puis le salut de l'âme là, ça c'est un travail qui vient après. C'est pourquoi il y a une différence entre la conversion et puis la nouvelle naissance. La nouvelle naissance c'est la toute première conversion.
Le jour où vous avez décidé de tout abandonner pour vous attacher à Jésus. Ça, c'est la nouvelle naissance. Mais quand vous êtes né de nouveau, curieusement, vous vous rendrez compte que vous n'arrivez pas à tout laisser. Maintenant, le travail que vous faites chaque jour pour continuer à tout laisser, jusqu'à atteindre un niveau acceptable par le Seigneur Jésus-Christ, ce travail-là, c'est la conversion. Et la conversion, elle est quotidienne, continuelle. Tant que vous vivez dans ce monde, Satan va toujours rôder autour de vous. Et vous aurez toujours besoin de vous défaire de lui. Donc, vous aurez toujours besoin de casser des liens, de vous éloigner de Satan, de triompher de Satan, de prendre des décisions, des résolutions pour changer d'état. La conversion, c'est un changement. Donc, vous devez pouvoir le faire continuellement. Ça, c'est la conversion. Et donc, la conversion permet de travailler au salut de l'âme. Et donc, la guérison que tu as reçue dans le cœur, dans l'esprit, ça commence à se répandre au fur et à mesure jusqu'à sur ton âme et jusqu'à sur ton corps. C'est pourquoi, dans le livre de 3 Jean, chapitre 2, 3 Jean, verset 2, la Bible dit que la prospérité du corps dépend de la prospérité de l'âme. Tout ça, nous allons voir ça en détail cette semaine, pour que vous puissiez comprendre que la santé de votre corps dépend grandement de la santé de votre cœur. La santé de votre corps dépend grandement de la santé de votre cœur. Et donc nous allons y travailler. Nous allons aller lentement pour que vous compreniez l'origine de la maladie, comment la maladie opère, comment est-ce que le diable essaie de nous manipuler, de piloter tout ça, quels sont les agents qu'il envoie. En réalité, l'enseignement de cette semaine sera beaucoup plus profond et plus spirituel que les enseignements passés. Je veux que vous restiez connectés pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses. Nous nous abandonnons au Saint-Esprit. Moi, je suis convaincu de quelque chose. Quand on s'abandonne au Saint-Esprit, avec sincérité de cœur et humilité, il révèle de grandes choses pour ceux qui sont connectés à l'enseignement. Et je dis toujours au Seigneur, s'il y a quelque chose que tu veux passer par moi pour communiquer à quelqu'un qui écoute, moi, je ne veux pas être obstacle. Je t'en supplie, transmets-toi. C'est pourquoi je suis convaincu que s'il y a quelque chose dont tu as besoin, le Seigneur te donnera cette semaine. S'il y a quelque chose par rapport à ce que tu vis, par rapport à la maladie qui est en train de triompher encore de toi, si il y a quelque chose dont tu as besoin de la part du Seigneur, le Seigneur passera par cette plateforme, par cette émission, ton pain de la première heure, pour te communiquer cela. Parce que le Seigneur désire ardemment ta délivrance. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à négocier avec la maladie. Il y a d'autres qui négocient avec la maladie. Ils demandent pardon à la maladie. Comment je vais faire? Bon, je te laisse un peu. Bon, quand tu voudras, tu pourras partir. Et puis quand ils ont un peu de foi, ils prennent autorité au nom de Jésus. Quand ils finissent de faire, après le diable revient encore. Quand il vient, il rentre. Ainsi de suite. Donc tout ça, vous allez voir. Nous allons voir comment est-ce que nous devons adopter aussi un style de vie qui va nous permettre d'éloigner complètement et toujours la maladie de nous. Et là, vous saurez, le jour où vous tombez malade un peu, ou bien vous avez une petite douleur, vous saurez systématiquement l'origine. Vous saurez d'où ça vient. Vous allez à l'attaquer à la racine, vous allez couper et vous serez libre, ainsi de suite. C'est tout ça que nous allons voir cette semaine. Je rends grâce à Dieu pour vos vies. Ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est l'introduction de cette semaine. C'est l'introduction. Demain, dès la première heure, nous allons entrer dans le vif du sujet. Ma prière, c'est que l'Esprit de Dieu, Dieu qui nous aime, qui vous aime plus que moi je vous aime, qui nous aime tous, qui est le plus pressé de voir chacun de ses enfants être libre. Il est le plus pressé de voir la maladie là quitter ta vie. Ce n'est pas moi. Moi, à la rigueur, si je dis je t'aime, c'est moins profond. C'est trop, c'est rien, c'est humain. Mais ce qui me rassure, c'est que Dieu t'aime plus que je t'aime. C'est ce qui me rassure. Et quand je lui parle, je dis, Seigneur, comme tu l'aimes, il faut le faire. Ce n'est pas à cause de moi, mon amour pour lui. Moi, mon amour pour lui est trop petit. Mais parce que toi, tu l'aimes, il faut le faire. Et parce que Dieu vous aime, il va le faire cette semaine. Je prie que le Seigneur nous donne un cœur humble, un cœur soumis, un cœur ouvert à sa parole pour que nous puissions posséder.
tout ce que le Seigneur prévoit pour nous, pour que nous soyons des enfants de triomphe, des chrétiens véritables, des chrétiens qui manifestent leur foi, des chrétiens qui ne sont pas passifs, des chrétiens qui vivent Jésus, des chrétiens qui vont parvenir un jour à parler comme Paul dans Galates chapitre 2, verset 20 pour dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans ce corps charnel, c'est par la foi au Fils de Dieu que je vis. Donc, nous devons parvenir à ce stade-là, à ce niveau de foi. Je bénis le nom de Dieu pour vos vies. Que la grâce de Dieu repose sur vous, sur vos familles. Que tout ce que le diable avait prévu comme obstacle sur votre chemin durant cette semaine, que cela soit ôté au nom puissant de Jésus. Parce que vous avez décidé de vous connecter, parce que vous avez décidé de retourner au Seigneur, de lire votre Bible, de mener une vie qui est agréable au Seigneur. Tout obstacle que l'ennemi a prévu sur votre vie est ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.